Dimanche, dans 2 jours donc, sera lancée l'opération Viva for Life, une grande récolte de dons au profit d'enfants défavorisés. Et c'est aussi l'occasion de mettre en perspective l'action d'associations comme la SBL TADA. Elle fait découvrir des dizaines de métiers et de perspectives aux plus jeunes. Sarah Hendricks. Devant un écran vert, Mouna, Alpha, Ramsès et les autres découvrent les secrets de la télévision dans un studio de la RTBF. Ah, il a pas de tête, il a que des yeux. Moi, je veux voir. Ah ouais, c'est fou. Vous avez vu, c'est compliqué, hein? Combien? Ces enfants sont accompagnés par la SBL TADA, Atelier de l'avenir, une association qui leur fait découvrir des métiers tous les samedis matins. Ce jour-là, ils s'intéressent de près au fonctionnement des médias. On fait de la radio, il faut que l'acoustique du local soit parfaite. Par exemple, on parle et ça sert à rien, ça sort pas. Ça sort pas de la pièce. Oui. Donc ici, en fait, on est dans un local qui est acoustique. Quand ils ne sont pas en visite à l'extérieur, les enfants suivent des ateliers en petits groupes à l'école. À côté des journalistes, médecins ou avocats, ils rencontrent aussi des professionnels de la construction. S'il n'y a pas assez, on refera du béton après. Depuis 2012, ils sont plus de 600 à s'être inscrits sur base volontaire à ces programmes sur 3 ans et à voir leur motivation, ils ne regrettent pas. Il y en a qui ne veulent pas venir parce que tout le samedi, ils ne veulent pas se réveiller. Mais c'est bien, au lieu de rester à la maison ou faire quelque chose d'autre, je préfère venir à Tada et on s'amuse, en même temps on apprend. Il y avait plusieurs métiers que je voulais faire, comme par exemple basketteur, docteur et policier. Je ne savais pas quoi choisir et là j'en ai plein à choisir et donc voilà. Public cible, les enfants de quartiers socio-économiquement défavorisés qui trouvent auprès des professionnels bénévoles des perspectives d'avenir. Eh ben, toi, t'es l'architecte. Je suis tellement passionné par ce que je fais que j'ai envie de donner cette envie-là, de la passion. S'ils ne choisissent pas le monde de la construction, entre guillemets, je m'en moque, mais j'ai envie de leur montrer qu'il faut qu'ils fassent quelque chose qu'ils aiment. C'est pas tant de développer des vocations, mais surtout d'élargir les horizons des enfants, de leur faire travailler des compétences, qu'on appelle les compétences horizontales, qui seront des compétences utiles pour l'école, mais pour leur vie de tous les jours aussi. Et d'ailleurs, les anciens le disent, Tada les a beaucoup aidés, comme Juline, qui participe encore à certaines activités. Vous savez qu'on les a salis exprès. Au début, j'étais un peu stressée. J'avais pas le courage, j'avais pas en confiance en moi. Mais après, ça a évolué. Et j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et le stress s'est abaissé. D'ici 2020, l'association espère atteindre le cap des 1000 jeunes bruxellois. Un jour qui sait, ils reviendront à leur tour faire découvrir leur métier à d'autres enfants.